Le monde étincelant de la télé-réalité ressemble souvent à un mirage moderne, où la gloire, la beauté et la fortune se croisent sous les projecteurs des caméras du monde entier. Dans cet univers hyper connecté, des jeunes gens anonymes ou déjà influents sur les réseaux sociaux espèrent transformer quelques semaines de présence à l'écran en une carrière lucrative et une notoriété durable. L'émission Love Island USA, diffusée avec un immense succès sur la plateforme Peacock, incarne parfaitement cette promesse contemporaine de succès instantané, attirant chaque saison des millions de téléspectateurs fascinés par les intrigues amoureuses, les trahisons et les alliances stratégiques de ces candidats sculpturaux, isolés dans une villa de rêve. Pourtant, derrière les sourires ultra blancs, les décors paradisiaques et l'apparente légèreté des dynamiques insulaires, se cache une mécanique de production impitoyable et une surveillance accrue de la part d'un public devenu à la fois juge et juré. Les réseaux sociaux, qui propulsent ces candidats vers les sommets de la popularité, se transforment parfois en un tribunal numérique implacable, capable de fouiller le passé, de déterrer les secrets les plus enfouis et de briser une carrière avant même qu'elle n'ait véritablement commencé. C'est précisément ce phénomène de basculement brutal qui secoue actuellement les coulisses du programme phare de Peacock, mettant en lumière la fragilité de cette célébrité artificielle face aux erreurs de jeunesse commises à l'ère du numérique. Si vous vous intéressez à ces dynamiques complexes entre médias, culture populaire et responsabilité numérique, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines analyses détaillées et suivre l'évolution de ces affaires qui redéfinissent les règles de l'industrie du divertissement. L'histoire récente de Love Island USA montre à quel point la frontière est mince entre l'adulation des fans et le bannissement complet, une réalité à laquelle une nouvelle participante vient de se heurter de plein fouet, déclenchant une onde de choc qui dépasse largement le cadre strict du simple divertissement estival. L'atmosphère feutrée et glamour de la célèbre villa s'est ainsi assombrie en l'espace de quelques heures seulement, transformant une aventure idyllique en un véritable cauchemar médiatique pour la production et pour les personnes impliquées. L'excitation entourant les nouveaux épisodes a rapidement laissé place à une tension palpable, alors que les rumeurs ont commencé à circuler, avec une insistance grandissante sur les plateformes numériques, forçant le public à s'interroger sur la véritable nature des candidats qu'il admire chaque soir à l'écran. Cette situation critique pose des questions fondamentales sur les processus de sélection, la moralité des influenceurs contemporains et la capacité des grands réseaux de diffusion à gérer des crises de plus en plus fréquentes et destructrices pour leur image de marque. Alors que la saison suivait son cours habituel, mêlant séduction et rebondissement scénaristique, l'introduction de nouveaux visages devait apporter un second souffle à l'intrigue et captiver davantage l'auditoire. L'arrivée de l'étape cruciale étant attendue de Casa Amor, ce moment de la saison où les couples établis sont testés par l'introduction de nouveaux tentateurs et tentatrices, promettait de grands moments de télévision. C'est dans ce contexte de haute tension dramatique qu'une jeune influenceuse de 21 ans a fait son entrée sous les projecteurs, espérant conquérir le cœur des spectateurs et asseoir sa notoriété naissante. Mais l'euphorie de ses premiers pas dans l'arène télévisuelle a été de très courte durée, fauchée par la réapparition soudaine de fantômes du passé que personne, au sein de l'équipe de production, n'avait vu venir. En l'espace d'une seule nuit, l'enthousiasme des fans s'est transformé en une colère noire, inondant les réseaux de messages d'indignation et de demandes de sanctions immédiates. Les téléspectateurs, particulièrement vigilants face aux dérives comportementales et aux questions de discrimination, ont immédiatement partagé des éléments troublants qui contredisaient l'image lisse et positive présentée par l'émission. Cette mobilisation instantanée du public a placé les dirigeants du programme dans une position extrêmement inconfortable, les obligeant à naviguer à vue entre la nécessité de préserver l'intégrité de leur contenu et l'urgence de réagir à une polémique enflammant la toile. L'ambiance dans la villa, bien que coupée du monde extérieur, a indirectement subi les contre-coups de cette tempête médiatique interne, car la gestion des épisodes préenregistrés est devenue un véritable casse-tête pour les monteurs et les responsables éditoriaux. L'affaire a rapidement pris une ampleur nationale, attirant l'attention des grands tabloïds et des analystes des médias.
tous curieux de voir comment le diffuseur allait gérer ce énième dérapage, au sein d'un casting censé incarner la modernité et la diversité. Les coulisses de Love Island USA sont ainsi devenues le théâtre d'une course contre la montre pour limiter les dégâts d'image, tandis que le public attendait des réponses claires et des actions radicales de la part des producteurs. Ce premier acte pose les bases d'un drame moderne, où la vitesse de l'information et la sensibilité des questions sociétales ne laissent plus aucune place à l'approximation ni au pardon automatique. L'illusion de perfection de la télé-réalité se fissure une fois de plus, révélant les mécanismes complexes de la culture de l'annulation et les défis colossaux auxquels font face les géants du divertissement pour maintenir l'ordre et l'éthique au sein de leurs programmes les plus rentables. Le cœur du scandale qui secoue actuellement la production de Love Island d'USA repose sur la participation éphémère d'Alana Kaiser, une jeune influenceuse de 21 ans, dont le parcours s'est arrêté de manière extrêmement brutale. Tout a commencé le dimanche lors de la fameuse séquence de Casa Amor, un événement majeur du programme conçu pour tester la fidélité des couples en introduisant de nouveaux célibataires séduisants. Alana Kaiser a fait une entrée remarquée dans la villa, vêtue de bikinis ajustés et affichant une assurance typique des stars d'Internet, prête à bousculer la dynamique établie. Cependant, presque immédiatement après sa première apparition à l'antenne, des internautes particulièrement vigilants ont entrepris des recherches approfondies sur son passé numérique, exhumant des documents visuels compromettants. Une vidéo de courte durée a rapidement fait surface sur la plateforme X, montrant la jeune femme en train de chanter en playback sur un morceau de musique, tout en prononçant distinctement un mot à connotation raciale, le mot en haine, particulièrement offensant. Pour aggraver sa situation, des captures d'écran d'un ancien commentaire, publié sur son propre compte Instagram, ont également été partagées en masse, montrant une utilisation textuelle répétée de ce même terme injurieux. Face à ces révélations dévastatrices, la réaction du public a été immédiate et d'une virulence rare, les fans exigeant son éviction instantanée à travers des messages explicites réclamant justice et demandant des comptes aux responsables des castings. L'indignation s'est propagée comme une traînée de poudre. De nombreux téléspectateurs se demandant ouvertement comment les équipes de production avaient pu passer à côté de tels éléments lors des vérifications d'antécédents pourtant obligatoires. Devant la gravité de la situation et l'ampleur du boycott qui menaçait la diffusion, les producteurs du groupe Peacock ont dû prendre des mesures d'urgence en coulisses pour couper court à la polémique, sans pour autant interrompre brutalement la diffusion linéaire des épisodes déjà mis en boîte. Selon des sources internes très proches de la production qui se sont confiées au journal de US Sun, la décision de licencier Alana Kaiser a été prise dans le secret le plus total afin de protéger la réputation de la franchise. Les monteurs ont alors entamé un véritable travail d'orfèvre, s'efforçant d'effacer la présence de la jeune femme de toutes les séquences préenregistrées de manière à ce qu'elle apparaisse le moins possible à l'écran lors des diffusions quotidiennes. Cette entreprise de gommage numérique s'est avérée particulièrement complexe pour l'épisode du mardi, car Alana Kaiser avait activement participé à plusieurs discussions clés qui ne pouvaient pas être totalement supprimées, sans rendre la narration de la télé-réalité complètement incompréhensible pour le public. Ces scènes ont donc été considérablement réduites, son temps de parole a été réduit au strict minimum et les plans larges ont été privilégiés pour masquer son intégration initiale au sein du groupe des insulaires. L'initié de la production a toutefois confirmé que cette disparition progressive serait totale à partir de l'épisode du jeudi soir, marquant ainsi la fin définitive et sans gloire de sa brève carrière télévisuelle. Les responsables de la chaîne et de la production ont exprimé en privé une profonde déception et une immense gêne face à ce qu'ils qualifient eux-mêmes de nouveaux faux pas majeurs. D'autant plus que le grand public attend toujours une déclaration officielle de la part de Peacock ou de la maison mère NBC, qui sont restées totalement muettes, malgré les demandes répétées de commentaires de la part du Daily Mail. Alors que la tempête médiatique faisait rage, plusieurs voix se sont élevées pour tenter de défendre la candidate face au lynchage virtuel dont elle faisait l'objet de la part des internautes en colère. Un ami proche de la jeune femme, nommé Nick Rogers,
a pris la parole sur la plateforme TikTok à travers une vidéo explicative visant à humaniser la star de télé-réalité et à contrecarrer les accusations de racisme systémique. Nick Rogers a affirmé qu'il connaissait parfaitement la véritable personnalité d'Alana Kaiser, la décrivant comme une personne extrêmement attentionnée, gentille et profondément humaine, qui n'avait jamais manifesté le moindre trait de caractère, raciste ou discriminatoire, en sa présence durant toutes leurs années d'amitié. Il est allé jusqu'à suggérer que les captures d'écran partagées sur les réseaux sociaux pouvaient être des fabrications de toutes pièces, évoquant la possibilité d'une manipulation numérique rendue facile à notre époque par le développement de l'intelligence artificielle et des technologies de trucage d'images. Concernant la vidéo polémique où elle chante, Nick Rogers a admis qu'il était difficile de déterminer avec certitude si elle prononçait réellement le mot interdit, tout en reconnaissant qu'il est absolument inapproprié pour une personne blanche d'utiliser ce terme, quelle que soit la situation. Pour tenter de contextualiser l'incident, il a maladroitement expliqué que la vidéo remontait à une époque différente, vers les années 2016 ou 2017, une période où, selon lui, ce mot était utilisé de manière beaucoup plus libre et fréquente dans la culture populaire, avant que les consciences ne s'éveillent véritablement. Dans cette même dynamique de protection familiale, le père de la candidate, Stéphane Kaiser, est également sorti du silence lors d'un entretien exclusif accordé au célèbre média TMZ pour défendre l'honneur de sa fille unique. Il a fermement rejeté toutes les accusations de racisme, qualifiant sa fille de jeune femme, éduquée et profondément gentille, ayant notamment étudié au sein de la prestigieuse école des arts cinématographiques de l'Université de Californie du Sud, ce qui atteste selon lui de son niveau culturel et de son ouverture d'esprit. Le père de famille a déploré l'ampleur de la haine et du harcèlement que sa fille reçoit quotidiennement depuis la diffusion des images, rappelant que leur famille possède des amis issus de toutes les origines ethniques et culturelles et que ce procès d'intention est totalement injustifié. Malgré ses interventions successives de ses proches pour tenter d'éteindre l'incendie, Alana Kaiser elle-même est restée totalement murée dans le silence, n'ayant publié aucune excuse publique ni aucune explication personnelle sur ses différents réseaux sociaux officiels qui sont désormais pris d'assaut par les critiques. La tension reste donc à son comble autour de cette affaire, car ce licenciement n'est malheureusement pas un cas isolé pour la production de Love Island USA, qui semble enchaîner les scandales de nature identique depuis plusieurs mois maintenant, révélant une faille structurelle évidente dans la gestion éthique de son casting de influenceurs. Pour comprendre l'ampleur de la crise qui frappe actuellement Love Island USA, il est indispensable de plonger dans le passé récent de cette émission de télé-réalité. Car l'affaire Alana Kaiser n'est que la partie émergée d'un iceberg de controverses répétées. En effet, la 8e saison du programme, animée avec brio par la vedette Ariana Madix depuis son lancement sur Peacock le 2 juin, était déjà sous surveillance maximale avant même la diffusion de son tout premier épisode. À peine quelques jours avant la grande première du mois de mai, une autre candidate initialement annoncée au casting, Vasana Montgomery, a été purement et simplement évincée du programme par la production de manière extrêmement urgente. Des vidéos privées de cette jeune chef d'entreprise avaient fuité sur Internet, la montrant en train de prononcer le mot en haine à 2 reprises, d'abord en rappant sur un morceau de musique, puis lors d'une session de jeux vidéo avec l'un de ses amis proches. Selon des informations obtenues par le média spécialisé TMZ, les responsables du casting n'avaient pas eu accès à ces fichiers lors des processus de sélection initiaux, car les comptes personnels de la candidate étaient configurés en mode privé, ce qui a empêché une détection précoce de ses comportements problématiques. Consciente de la fragilité de sa position face à ce premier incident, la production de Love Island USA avait tenté de désamorcer la situation en publiant un communiqué officiel solennel sur son compte Instagram officiel, rappelant aux téléspectateurs que la villa devait être un espace de bienveillance, de respect mutuel et de positivité, loin de toute forme de négativité ou de haine raciale. Malheureusement, ce rappel à l'ordre n'a pas suffi à endiguer un phénomène qui semble profondément enraciné dans l'historique récent du programme, puisque la saison précédente avait déjà été marquée par des événements d'une gravité similaire qui avaient profondément choqué le public.
L'année dernière, la candidate Yulisa Escobar avait été discrètement exclue du tournage par les équipes techniques au cours du 2e épisode de la saison. Une éviction qui s'est déroulée entièrement hors caméra, au petit matin, avant même que les autres participants de la villa ne soient réveillés. Le public avait découvert avec effarement de vieux extraits de podcasts dans lesquels Yulisa Escobar utilisait des termes racistes dérogatoires pour évoquer ses anciennes relations amoureuses, ce qui avait provoqué une vague de commentaires furieux sur ses profils numériques. Après son retour forcé à la vie civile, la jeune femme avait tenté de faire amende honorable en publiant une longue lettre d'excuses sur son compte Instagram, affirmant qu'elle assumait l'entière responsabilité de ses erreurs passées, commises par pure ignorance de l'histoire douloureuse et du traumatisme intergénérationnel lié à ce vocabulaire Ginzi. Au cours de cette même saison mémorable pour de mauvaises raisons, une autre participante nommée Sierra Ortega avait subi le même sort infamant après la découverte par les fans de plusieurs publications Instagram hautement offensantes envers la communauté asiatique. Ces messages, rédigés à plusieurs années d'intervalle, notamment en janvier 2015 lors d'une excursion à la montagne et en février 2023 pendant des soins esthétiques, utilisait une insulte raciale spécifique pour décrire la forme de son sourire lorsqu'elle était heureuse. Face au déferlement de haine qui a suivi le renvoi de Sierra Ortega, ses parents avaient fini par briser le silence dans une déclaration publique poignante, décrivant cette période comme les semaines les plus douloureuses de leur existence, tout en implorant le public de faire preuve de compassion, de patience et de décence humaine élémentaire envers leur fille, qu'ils savent capables d'apprendre de ses erreurs. Ces scandales successifs mettent en lumière un problème structurel majeur au sein de l'industrie de la télé-réalité moderne, où le désir de recruter des personnalités clivantes et extraverties se heurte frontalement aux exigences éthiques d'un public contemporain de moins en moins tolérant envers les dérives discriminatoires. Les parcours d'Alana, de Vassana, de Yulisa et de Sierra démontrent de manière irréfutable que les archives du web ne s'effacent jamais vraiment, et que la célébrité instantanée agit comme un amplificateur des fautes du passé, transformant les réseaux sociaux en un tribunal permanent. Pour Peacock et les producteurs de Love Island USA, l'enjeu dépasse désormais la simple gestion de crises quotidiennes, car la répétition de ces incidents menace directement la viabilité économique du programme et sa capacité à attirer de grands annonceurs publicitaires soucieux de leur propre image de marque. Cette succession de licenciements pose également la question de l'évolution des critères de sélection des candidats à une époque où l'historique numérique d'un individu définit sa respectabilité publique bien plus que ses compétences ou son apparence physique. Alors que la 8e saison se poursuit tant bien que mal sans Alana Keyser, l'émission devra redoubler d'efforts pour regagner la confiance totale d'une communauté de fans désabusés